La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui a des gros soucis techniques et il sait pas pourquoi. Mais il sait pas pourquoi. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast bande dessinée qui va vous parler de bande dessinée parce que c'est ce qu'on fait bien. On s'excuse par avance pour ceux qui sont dans le live parce que étonnamment j'ai une qualité réseau qui a l'air bien pourrave alors que je viens de faire un speed test et que j'avais du débit de la mort. Peut-être que ça vient de Twitch, je ne sais pas. C'est fort mystérieux. Mais si vous nous écoutez en live et que c'est vraiment trop déconnant, sachez que vous pourrez nous retrouver en différé sur tous les réseaux derrière, car j'enregistre en tout cas l'audio et donc on sera disponible en podcast, ça c'est sûr. Dans cette émission, nous allons donc vous parler de bande dessinée comme nous avons fortement l'habitude de le faire. Et pour ça, je suis accompagné des meilleurs parleurs de bande dessinée. C'est-à-dire, Thio, bonsoir. Tu parleras bien, toi? Je parlerai bien. Parlerai bien. Voilà, mais tu vas mourir, tu m'as dit ce soir. Ouais, j'arrête pas de tousser depuis tout à l'heure. Malade. Mais ça va aller sinon. On va s'en sortir. Tu vas nous parler de quoi De l'île au crâne. Ah, cool. Ouais. Et toi, c'est Guillaume? du crâne, pardon, c'est pas l'île au crâne. Alors, je sais pas, je parle de quoi ce soir? De Abimus Bastard. Abimus Bastard. Numéro 1 et 2. On te sent vachement prêt. Non mais je suis prêt, c'est juste que je savais plus dans quel ordre, tu vois. Voilà. Je savais plus si c'était le tome 2 et le tome 1 ou le tome 1 et le tome 2. Ah oui, non mais ça peut tout changer. Voilà. Ça peut tout changer. Ça doit être ça. Thierry, lui, a fait un petit fumble de préparation d'émission, donc il a disparu. Mais il arrive. Il arrive sous peu. Ah, et attention, il va pouvoir nous parler de Thierry. Salut Thierry, qui Salut. arrive. Et il va parler de ceux qui me touchent. Ouais, parce qu'il aime ceux qui le touchent. Et... Classe, franchement classe. Non, mais voilà. On change pas une équipe qui gagne. C'est tout à fait. Et puis on fera un petit œil sur Assassin's Creed Shadow parce que apparemment ça rend Thio malade. Je sais pas, peut-être que c'est pour poser un arrêt maladie pour jeudi vendredi et finir le jeu. Finir le jeu, je sais pas si ça suffira. Non, je vois pas le temps. Voilà. On espère que ça va se passer bien. Et franchement, si vous voulez nous aider à avoir une meilleure qualité, vous pouvez nous donner des sous parce que nous, on va pouvoir comme ça soutenir Twitch en leur donnant des sous pour que ça marche mieux, si ça déconne. Des meilleurs chroniqueurs aussi. Voilà, et qu'on se retrouve pas avec un nombre de paquets perdus qui fait peur de sa race. Donc, vous pouvez nous soutenir. La meilleure technique, bien sûr, c'est de parler de nous. Pour parler de nous, vous pouvez aller dans toutes les applications que vous utilisez de podcast et laisser des commentaires. Je sais que Spotify le gère plutôt pas mal. C'est le cas aussi sur Apple Podcast. Deezer doit sans doute gérer les commentaires ou alors aller carrément parler sur les réseaux sociaux pour faire passer la bonne foi, car c'est important de dire qu'on est un bon podcast BD, même si la technique déconne des fois. Oui, il n'y a pas que la technique qui déconne. Voilà. Les chroniqueurs, ils sont à la rue. Il y a le technicien qui déconne beaucoup aussi. Après, il dit qu'il veut tout jouer tout seul aussi. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, mais enfin là, je sais pas ce que tu aurais pu faire pour que le réseau remarche, quoi. Je peux pédaler fort. Ouais. On va voir si Thierry a eu le temps de se préparer. Ouais, c'est bon en fait. Celui-là, oui, c'est pour la prochaine où ça va être. C'est le meilleur chronique du monde. Restez pour la prochaine émission, ça va être encore meilleur. Ce qui me touche de Damien Marie et Laurent Bonneau. Oui, alors juste pour remettre dans le contexte, Thierry a préparé les BD de la prochaine émission. C'est ça. Enfin, pas la prochaine, celle encore après. Oui, pour l'enregistrement du mois prochain. L'enregistrement dans un mois, quoi. Voilà, mais il est prêt. Oui, mais celui-là, je suis prêt en fait. Je n'avais pas mis le lien, donc ça va. Donc, ce qui me touche. Ce qui me touche, ça m'a touché d'ailleurs. Oui, c'est pas une lecture facile, mais c'est une belle lecture. Donc, nous allons suivre un jeune père de famille, un certain Fabien, qui tente de quitter le quotidien de l'abattoir où il travaille. C'est un abattoir porcin. Clairement, c'est un job purement alimentaire. Il faut bien ramener un peu de la thune à la maison. Il faut s'occuper de son enfant. Il a une femme, tout ça. Et tous les soirs, justement, il aime sa fille. Il lui raconte une petite histoire avant de s'endormir. La petite, elle, a beaucoup d'imagination. Et elle donne à son père une liste de personnages qu'elle voudrait. Il lui reste plus qu'à construire et à broder une histoire, quelque chose autour. C'est un vrai exutoire pour lui, c'est un moment vraiment partagé avec sa fille, loin de la catastrophe de son travail du jour. Enfin de la poésie, enfin de la douceur.
Donc ben voilà, ce travail, au-delà d'être purement alimentaire, petit à petit, ça le traumatise, ça l'use. Cette violence du processus d'abattage par électrocution, le vidage du sang des animaux morts, toutes les étapes qu'il peut y avoir dans cet abattoir autour de son métier. Bon, ben c'est de plus en plus lourd, de plus en plus pesant. C'est pas un métier qu'il a choisi. C'est clairement pas un métier passion, au cas où on aurait pu avoir le doute. Donc il aimerait bien pouvoir sortir de cette spirale. Mais pour le moment, son épouse infirmière et lui ne peuvent pas se permettre d'abandonner quoi que ce soit. Hein. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Un soir, sa fille demande un nouveau personnage, un personnage supplémentaire dans son histoire du jour. Un cochon. Un cochon qui porterait un tatouage sur le cœur. Pas de problème pour Fabien, le cochon tatoué fait son entrée dans l'histoire. Le lendemain, il tient le poste de contrôle de l'arrivée des animaux en provenance des fermes voisines. L'objectif est bien évidemment de détecter si des animaux sont blessés, ne peuvent pas faire partie de l'abattage du jour, etc. Il y a un contrôle vétérinaire. Mais sur le plateau du camion qui vient d'arriver, parmi des dizaines et des dizaines de bêtes, il y a un cochon tatoué. Partant de là, c'est le grain de sable qui vient se mettre dans les rouages et qui va un petit peu tout faire péter dans la vie de Fabien, pour le meilleur et pour le pire. Laurent Bonneau nous stupéfait en illustrant une histoire ancrée dans le quotidien avec une originalité graphique marquée qui frappe dès les premières pages. Rien n'est comme ailleurs dans ces cases qui mélangent un vrai réalisme. Le dessinateur remercie d'ailleurs en fin d'album les personnes qui ont posé pour lui pour que ce soit plus proche du réel. Et une torsion du réel avec des fulgurances visuelles qui sont vraiment à couper le souffle. Sur l'une des planches, on voit Fabien qui rentre dans un parking de l'abattoir au lever du jour, une pleine page entièrement verte. C'est quelque chose d'assez contemporain. Ce moment incroyable où il parvient à nous faire plonger dans l'imagination d'Elisa qui écoute son père raconter une histoire. Bref, on est plongé totalement dans le récit grâce au dessin. Le scénario, c'est une histoire très humaine, touchante, dure, où l'espoir surgit ponctuellement, ce qui nous permet de conserver un petit peu de baume au cœur pour la lecture. Fabien, lui, est fatigué par cette vie contrainte. Il a les traits extrêmement fatigués. Bonneau lui dessine un visage très anguleux, mais il ne renonce pas. Il se nourrit de la force naïve que lui transmet sa fille. C'est ce qui lui permet d'avancer. Le ton du livre est donc très actuel, des dialogues qui sonnent justes. Les petites bières artisanales qu'on boit entre amis, ça vient rajouter encore une dose d'éléments qui vient nous ancrer dans le quotidien. C'est aussi une chronique mélancolique sur les renoncements de la vie, ce que la vie nous oblige parfois à faire, doublé d'une immersion étonnante jusque dans les vestiaires des ouvriers de l'abattoir. Voilà, on est dans le dur, mais on est dans le réel. Le rythme de lecture est assez rapide, ce qui permet aussi de se sauver de la dureté du récit. Le découpage est très très fluide. Le précédent opus ne s'intitulait pas « Ceux qui me touchent », mais « Ceux qui me restent ». Donc il y a un petit clin d'œil. Personnellement, je ne l'ai pas lu, mais ça m'a bien donné envie du coup, puisque moi j'ai bien apprécié cet opus-là. C'était la deuxième collaboration entre Bonneau et Damien Marie, et visiblement les commentaires les critiques étaient bonnes sur le premier tome. Moi, ça m'a donné clairement envie d'aller jeter un œil là-dessus. Est-ce que c'était un clin d'œil pour les premiers lecteurs ou les lecteurs de la première heure? Peut-être. En attendant, moi je ne peux que vous conseiller de le lire, mais il faut se préparer à quelque chose de dur. Thio, tu étais prêt à quelque chose de dur? Toujours. Bon, alors, c'est Maintenant quand même... que ça s'est dit. Non, que ça s'est dit. Passons aux choses sérieuses. Effectivement, alors, je vais pas vous raconter ma life, mais en fait, j'ai failli aller devenir inspecteur un jour pour les abattoirs. J'ai passé le concours. Vous imaginez même pas qu'il y avait un concours pour ça. Et donc, ce qui me touche, je me suis dit, tiens, ça aurait pu être mon quotidien. Et là, l'air de rien, je me suis dit, j'ai bien fait de rater ce putain de concours. Comme quoi, on peut pas faire juste n'importe quoi pour manger. Et Fabien a bien du courage pour les gens qui y travaillent et qui n'ont pas voulu, parce qu'il te dépeint clairement un truc, mais alors glauque. C'est poisseux. Ah oui. Tu sens que ça lui colle. Tu vois, et vraiment, sa bouffée d'oxygène, c'est les discussions avec sa fille. Après, t'as le moment où je trouve que l'histoire part complètement. C'est un peu fou en fait, parce que tu dis, mais le mec d'un coup, il croise un cochon, il y a un tatouage, il dit c'est bon, je plaque tout.
Mais tu vois, tu sens que là, il est borderline. Il y a juste eu besoin de cette petite goutte d'eau, Voilà. ce petit grain de Et sable là, pour que tout c'est bon, explose. je rachète la bête, et après je me fais virer, je m'en bats les flancs. Et puis tu sais quoi, je vais te payer ta bête et tu vas continuer à le tatouer. Enfin, Ouais. wow. Et en fait, il essaye de vivre son truc à fond. Il a une idée, il a vu. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que c'est le mec qui est dans le tunnel et d'un coup il a vu un petit éclat lumineux. Il a dit oh putain, faut que j'aille vers là. Une petite Et porte de sortie. Et il y va. Humainement parlant, c'est vrai. Tu vois que tout le monde tousse, il y a un truc quand même, hein, je pense. Non. C'est sympa. Et donc, c'est très glauque, mais c'est très, très humain. Et je trouve que c'est. Même si tu dis que c'est quand même très sombre et très dur, oui, mais je trouve qu'il y a quand même une belle histoire derrière. Tu as vraiment un beau cheminement de vie. Tu te dis, ouais, c'est peut-être les choix qu'on n'a pas eu le courage de faire. Voilà. Parce que lui, ça l'a touché, donc il a fait ce choix-là. Mais bon, clairement, on est dans une histoire fictive, mais c'est chouette. Après, le dessin, un peu décontenancé parfois sur les choix des couleurs. Oui. Parce que ça te marque. Ouais, c'est un peu Ça psychédélique. clignote un peu dans tous les Ça sens. clignote un peu, tu te dis, mais finalement, peut-être que tu te dis, ouais, non, ça marche. Ça marche parce que peut-être que c'est justement quand tu travailles de nuit, que tu as juste l'éclairage des salles blanches où tu es vraiment très lumineux, tu sors en fait dehors, tu te dis, mais c'est quoi cette lumière, c'est quoi ce soleil Et effectivement, c'est peut-être ça, mais vraiment un bouquin qui était pas. Même la couve, je trouve qu'elle raconte pas exactement ce que tu vas trouver. Et franchement, une bonne découverte. Alors ça, pour moi, la couve, ça reste un mystère. Voilà, je ne... La couve me plaît, hein, mais le lien avec le récit reste quand même un C'est le côté poétique, je pense. cryptique. Il y a un côté poétique dans ce récit. Oui, clairement. On est d'accord. Moi, j'avoue, j'ai commencé à lire le bouquin, j'ai fait « Oh putain, qu'est-ce que ça va être chiant, ce truc. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gens qui sont tristes, qui sont malheureux. » Et puis quand arrive l'histoire du tatouage, je me dis « Ah, il commence à y avoir quelque chose d'intéressant, etc. » Et tu te dis « Ah, non mais finalement, il y a peut-être une lueur d'espoir. » Et puis plus tu avances dedans, plus tu te dis « Putain, mais c'est quoi ce truc que je suis en train de dire ? Je vais me tirer une balle, c'est déprimant au possible. » Alors ouais, vraiment, c'est une belle histoire. Ça raconte une belle relation, un beau chemin de vie. J'ai du mal à raccrocher parce que j'ai peut-être pas connu les difficultés qui se sont racontées vis-à-vis du personnage principal. Tu vois que c'est quelqu'un de bon, qui essaye de faire bien, mais qui à un moment donné craque parce qu'il est dans des conditions de vie qui sont terribles, et qui est conscient que ce qu'il fait c'est débile. Il en est totalement conscient. Et j'avoue que je suis arrivé à la fin du bouquin en me disant j'ai lu une sorte de tranche de vie qui m'a touché, mais je sais pas, tu vois, je sais pas trop où ça va m'amener au niveau de la réflexion. C'était beau, c'était touchant, mais m'en restera-t-il quelque chose ? Je suis un peu, il n'y a pas de conclusion, tu vois. C'est un peu ce qui m'a un peu perturbé. Pour être tout à fait clair, j'avais totalement oublié le bouquin, parce que comme tu l'as gentiment rappelé tout à l'heure, je me suis planté dans mes chroniques. Ça arrive. Mais il se trouve Même que meilleur. donc, celle-là de chronique, en fait, je l'avais écrite, contrairement à l'émission prochaine. Et en fait, en l'espace de 3 secondes, je me suis replongé dedans. J'avais tout. Voilà. Ah non, mais... Donc je peux pas tout dire, le but c'est pas de spoiler le bouquin, mais j'avais tout. J'avais le cochon, j'avais la fille, j'avais la ferme, j'avais machin, j'avais ce qui se passe à l'abattoir, j'avais la fille, j'avais la mère. Voilà. Donc comme quoi c'est resté malgré tout là. Tu vois, c'était très bien écrit. Et en termes d'écriture, c'est top. Et par contre, ce que j'avais oublié, c'était le graphisme. Et là, tu vois, le fait d'avoir... déchire sa race, le graphisme. Voilà, je voulais... Voilà. Et en fait, là, le fait de l'avoir un petit peu refeuilleté, tu te dis, mais en fait, il y avait un travail de dingue. Finalement, j'étais marqué par le récit, par la dureté, etc. C'est souvent une dureté qu'on retrouve, ce côté un peu travail abrutissant dans les romans un peu d'anticipation, de science-fiction. Ça se passe dans l'espace, tu fais tout le temps le même boulot, c'est staccanoviste, au fin fond d'une mine de machin. Et là, en fait, non, c'est ancré dans le réel. On est vraiment dans notre époque et c'est peut-être ça qui fait encore plus mal. Parce que c'est pas justement de la science-fiction dans 150, 200 ans, 500 ans. Mais par contre, effectivement, j'avais oublié de noter la qualité du dessin, la qualité du choix des couleurs, la qualité des noirs. Voilà. Là, le fait de l'avoir refeuilleté, j'ai très envie de le récupérer ce soir et de me replonger un petit peu dedans, tu vois. Juste sur le côté graphique. Les couleurs, les dessins, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser au travail en noir et blanc de Dave McKean. C'est côté un peu tranché au niveau du trait. C'est un poil qui part vers de l'abstrait, un poil plus réaliste, un poil plus... oui, voilà. Mais qui part vers de l'abstrait de temps en temps pour montrer quand ça part en vrille, etc. Dans le dossier de presse, il t'explique qu'au niveau des couleurs,
il y a aussi un choix du changement de couleur plus pour montrer des ambiances et jouer sur la temporalité. C'est-à-dire que plutôt que de dire un peu plus tard, on change de couleur, on montre qu'il y a une ellipse, une coupure. Oui, puis et ça marche plutôt bien. Pour le coup, j'ai trouvé l'idée super intéressante. Je pense que ce choix de couleur aussi, ça rejoint un peu ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est qu'on est sur des tranches horaires où le gars, il est tout le temps en décalage, en fait. Donc, il voit d'une certaine façon plus jamais les vraies couleurs en pleine journée. Il a les couleurs à l'aurore le matin, au lever du soleil ou avant le lever du soleil, pareil pour le soir. On a l'impression qu'il est tout le temps en décalage et sa vie est en décalage, les couleurs sont en décalage, il voit jamais la réalité telle qu'elle est réellement. Ce garçon est perdu, mais il se raccroche à sa fille, il se raccroche à la moindre bribe d'humanité qu'il peut croiser, et l'humanité, elle passe par le cochon. Mais je trouve qu'il y a un petit parallèle avec un livre là, que j'ai lu aussi, c'était À la ligne de... Ah, oui, tu me l'as passé, je crois. Julien Lamartinière. Oui, de Joseph Contus, je l'ai montré. Oui. Et justement, où tu vois un mec en fait, qui vit en Bretagne et qui travaille dans les sardineries, les poissons, enfin les trucs des poissons, il a fait tous les abattoirs, pareil, parce qu'en Bretagne, ils font que ça, visiblement, tu te dis. C'est pour faire le pâté neuf. C'est ça, le pâté neuf, ouais. Et les poissons aussi. Et donc, du coup, c'est cette vie-là, en fait, de travail de nuit, travail en décalé, qui est quand même... tu te retrouves en fait, avec des boulots en 3-8, quoi. Oui, puis c'est déjà un boulot qui est dur en soi. En plus, ça te fait vivre en décalé, quoi. Ouais. Bref, donc voilà, une histoire dure, mais très très bien racontée, très bien montée, très bien illustrée. Bravo. Ce qui me touche, un livre touchant comme son titre, de Damien Marie au scénario, Laurent Bonneau au dessin et à la couleur, et on t'entend quand tu chuchotes dans les micros, s'il te plaît, Evelyne, chez Grand Angle pour 24,90 €. Non, mais on disait que la couve nous faisait penser à Jour de sable, que je vous ai montré Aimé de Jong. C'est pas faux, mais il tournait dans l'autre sens. Pas faux. Les Navigateurs de Serge Lemans et Stéphane de Caneva. Chez Delcourt pour 26,99 €. Ils sont précis chez tarif chez Delcourt. Ils ont récupéré 9 centimes. Ouais. Donc, la bande du Panorama, c'est une bande de potes dans les années 80. 3 potes qui faisaient des 400 coups entre eux. Max, Arthur et Sébastien. Et bien sûr, la jeune fille qui a rejoint un peu le groupe, Neige, la sympathique rebelle, sympathique. Et bien sûr, le temps a fait qu'ils sont un peu séparés, ils sont un peu perdus de vue, chacun a fait sa vie. La fille, Neige est partie vraiment très loin, donc ils ont vraiment perdu le contact avec elle. Mais les 3 gars sont restés potes, même s'ils ont eu des chemins très différents. Et donc, on est maintenant à notre époque. Neige revient après avoir disparu près de 20 ans. Ils sont trop contents. Ils vont revoir leur copine. Ils la revoient brièvement, mais soudain, elle disparaît. Et là, se commence une enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on commence à arriver dans des mystères en lien avec des légendes urbaines, des histoires sur des arts perdus, des bâtiments cachés et peut-être des mondes secrets qui seraient parallèles aux nôtres. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. On est vraiment, d'un point de vue de l'histoire, dans une histoire... qui va pouvoir faire penser un petit peu au pitch qu'on va avoir dans un Stranger Things, même si je le rapprocherai plus d'un côté Lovecraftien, parce que c'est, je pense, le même récit de base qui est inspiré. Et on voit que Serge Lehmann est en train de... Je vais dire Le Mans une fois, Lehmann après, parce que je ne sais jamais comment on dit. Est en train de vouloir créer son... C'est quoi le son ? C'est moi. D'accord. Donc, il est en train de vouloir créer un peu son mythe Lovecraftien, son propre mythe à lui, le mythe lehmannien, on va dire. Et il fait ça avec un certain talent. On est vraiment dans l'histoire d'horreur, d'enquête, avec des moments de stress, de mystère, où on ne sait pas où on va, où il y a des personnages étranges qu'ils vont rencontrer, qu'on ne sait pas trop s'ils sont gentils, pas gentils. Et puis, on suit ce groupe de 3 personnages qui sont un peu... entre ceux qui ont une vie bien stable, bien tranquille, et ceux qui sont complètement paumés. Bref, j'ai vraiment trouvé ça vraiment prenant. Stéphane de Caneva au dessin se fait plaisir. D'ailleurs, tu pourrais me montrer pour ceux qui sont dans le live s'ils arrivent à voir quelque chose. Oui, mais tu me mets sur la cam. Oui, vas-y, c'est bon. Par contre, on a un petit souci de lagouille. Hein. Ah ouais, non, totalement. Je sais pas ce qui se passe. C'est pourri au niveau de la technique. Là, au début, tu étais en train de faire ta chronique. Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est l'émission de tous les problèmes techniques. Oui, bon, en gros, pour résumer, pour Thierry qui vient j'ai fait un speed test. J'ai du 98 mégas en aller et du 98 mégas en retour, en upload. Mais là, j'ai du 98% de perte d'image sur le réseau, sur la transmission Switch. Alors,
Mystère total. T'as du RJ qui fonctionne aussi bien que tes tuyauteries d'eau. Enfin, 398 mégas, ça devrait aller quand même. Ah oui, non, mais c'est juste que t'as de la perte en ligne. Je pense qu'il y a Twitch qui fait du caca. Bref, moi, l'album, au niveau du dessin, j'ai trouvé que le travail de Steven de Canva qui va dans un noir et blanc plutôt bien travaillé, un travail sur la mise en page qui va jouer aussi dès qu'on change un peu d'univers qui marche bien, un découpage très comics, plutôt efficace, et ce trait plutôt dans le réaliste qui marche bien et qui sert de façon splendide l'histoire. On a envie il y a cette étrangeté discrète dans ce dessin où on se demande j'ai cru voir un truc en fond de page, peut-être que c'est quelque chose d'important ou peut-être qu'il a fait un truc dans son dessin qu'il a foiré, mais que ça doit être important parce qu'on sent qu'il calcule tout ce qu'il dessine et ça marche super bien. Moi franchement j'ai été ravi et je ne demande qu'une chose, c'est que l'univers soit exploré pour aller plus loin et qu'on en voit un peu plus. Et en plus, c'est un très bel objet. La couverture est très belle, mais alors, on raconte presque plus que ce qu'elle devrait, mais ne vend pas du tout ce qu'il y a dedans. En fait, elle raconte, tu le comprends ce qu'elle raconte que quand tu l'as lu. Ouais, mais c'est une belle couverture. Moi, c'est une belle couverture, mais qui te donne pas envie d'aller vers le récit. Je sais pas si elle marche ou pas. Quand tu as fini le bouquin, tu dis c'est la couverture parfaite, mais alors, avant de l'avoir commencé, tu peux pas savoir. C'est ça. Bah tiens, Thierry. Alors, comment dire, coup de cœur. Ouais. Voilà, c'est simple. Il y a une enquête, j'adore les enquêtes. Il y a du Lovecraft, j'adore Lovecraft. Il y a une jolie fille, j'adore les... Ouais, mais on l'a pas assez. Beaucoup. Oui, on la voit nue. Et c'est pas faux. Ah, tu as noté. Monsieur un connaisseur, hein. Et il y a de l'art déco et j'adore ça. Donc j'ai envie de te dire, on a un peu réuni tout ce qui me plaisait dans le même bouquin. Enfin, pas tout ce qui me plaisait, mais les éléments qui me plaisent dans le même bouquin. Donc c'est juste génial. Après, il y a une French touch, j'ai envie de te dire. Tu vois, on te montre les planches, tu sais pas qui a écrit, qui a édité, d'où ça vient, d'où ça sort. Tu planques quelques cases où ça se situe en France, machin. Tu sens que c'est fait par des Français. Ah bah, on sent que... je sais pas à quoi ça tient, mais c'est un peu le principe de tu regardes HPI Amérique et HPI France, et ouais, il n'y a pas de doute. Juste sur des plans images, en arrêt, pas en vidéo. Je sais pas à quoi ça tient, mais tu sens qu'il y a une French touch. C'est du français. Je sais pas. Je sais pas vraiment à quoi ça tient. Toujours est-il que c'est génial. La narration est excellente. Tu es tenu en haleine du début à la fin. Tu ne sais pas forcément comment ça va évoluer. Le Lovecraft est là. Alors Lovecraft & Co. Oui, c'est-à-dire que c'est plus le côté du mythe horrifique latent, en fait. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que sur l'espace d'un seul tome, et qui fait pas de bottin téléphonique, ça va être sympa la soirée. Ah ouais, non, mais entre le... Non, mais je compatis, tu sais que ça m'arrive. Tu sais que ça m'arrive, donc voilà. Dans un seul bouquin, ils ont réussi à créer un mini-univers, en tout cas à faire comprendre qu'il y a un mini-univers dans lequel on va évoluer. Et je trouve comme ça... il pourrait s'amuser à réussir à lier ça avec tous ces autres univers, Lehman, à mettre ça avec la brigade chimérique, comme il pourrait avoir une sorte de lien entre tout ça. Ça marcherait trop bien, en fait. Il y aurait moyen de faire un milliard de trucs, si tu veux, mais là, voilà, je trouve vraiment que c'est une franche réussite. La narration, le dessin, les plans, on en a pour son argent, quoi, j'ai envie de te dire. Tu passes un super bon moment. Guillaume ? Oui, bien. T'as pas accroché autant, je sens. Putain. Non, en fait, je me tâte. Je pensais vous laisser tous causer, vous laisser proposer votre cœur et voir si je me vengeais ou pas. Comme c'est bas. Moi, j'ai rien fait, j'étais pas là la dernière. Rien à foutre, les absents ont toujours tort. Ça, c'est bien connu. Et en plus, c'est chapitré. Plaisanterie mise à part, je l'ai lu, j'ai réussi à rattraper mon retard au moins sur celui-là. Et je l'ai trouvé vraiment bien, j'ai beaucoup apprécié. C'est marrant parce que ce matin, j'en ai parlé avec Naomi en lui disant que ça me faisait penser un peu à du Friday. Ouais, il y a un peu de ça. Et contrairement à toi, elle m'a dit « Ouais, mais c'est pas Lovecraft, alors que Friday, c'est très Lovecraftien. »
Je dis oui, mais on s'en fout, ça reste de l'horrifique. Là, c'est pas Lovecraftien, mais c'est l'histoire de ce mythe horrifique Ouais, c'est fondateur, qui est un autre mythe. Et tu peux c'est- pas créer un mythe comme ça sans penser à Lovecraft, je pense. Et enfin bref, voilà, donc ça c'était pour l'anecdote, c'était rigolo. Et donc voilà, pour moi, un très bon récit, très très bien équilibré, des personnages attachants et marquants. Un one-shot, mais clairement pour moi, il y a un énorme cliffhanger à la fin. Donc je pense qu'il a Une série de one-shot, quoi. Faut faire il une a série de one-shot. largement matière à s'amuser avec son univers et à le développer Carrément. et à le déployer dans tout un tas d'autres circonstances. Que ce soit du roman, de la série, du jeu de même rôle. du jeu de rôle, Ah oui. parce que Ah, ça y est. Ah non, Il y mais a- ça, t'as une mine de scénar là-dedans. il y a vraiment moyen de moyenner sur beaucoup de choses. Je le trouve vraiment très très bien. Kyo. Écoutez, je vais pas aller. Moi, j'avais mis un coup de cœur parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié l'univers. Avec en plus comme tu dis, voilà, un univers complet. Tu peux vraiment faire plein de trucs. Et puis, bon, quelque part, j'ai bien aimé aussi l'équipe de Bras Cassés parce que, soyons honnêtes. Il y en a un qui est pas mal. Oui, c'est Ouais, finalement celui qui était le plus mal parti dans la vie, C'est ça. mais qui est finalement c'est celui qui est le mieux préparé à faire n'importe quoi dans un monde où il se passe plein de trucs, c'est étrange. Voilà, mais finalement, oui, non, voilà. Tu vois, ça fait une bonne équipe d'aventuriers. Donc il y a quoi? Il y a un mec qui fait de la J'ai publicité. l'impression que tu retrouves un peu les. T'as un galériste. Non, c'est un Un éditeur. Éditeur indé, ouais. Un rédac chef, auteur, machin, Voilà, et et un un marginal. aventurier marginal avec une jambe en moins. Voilà. Et avec qui ça, doit tu s'occuper fais de ses deux tantes, une aventure de ouf. Peut-être que c'est un scénar qu'il a fait. C'est un peu jouer. le club des Peut-être 5, que mais c'est- finalement, ils étaient plus que 3. Voilà. Il Et manque. c'est 30 ans plus Et tard. il y a pas En de fait, chien. je t'explique comment il a écrit ça. Il a monté une partie de jeu de rôle, il a fait venir des potes, etc. Et la meuf qu'il avait invitée a vu que c'était une bande de malades, s'est cassée en cours de route et il a dû trouver un rebondissement scénaristique C'est ça. pour faire la suite de l'histoire. Je pense que c'est ça. Et, C'est ça marche, hein. Ça marche. C'est une théorie viable. On parlait pas des Chroniques de la Lune Noire là Non, parce que il faut savoir raconter. Lui, il s'est raconté. T'exagères, c'est pas si mal au Plaquez les début. couteaux. Bon, les navigateurs, tu émettais une sorte de petit doute de vengeance. Tu as droit à la vengeance. Il a hein. droit de pas arriver. Voilà. Non, franchement, j'ai pas d'argument contre le coup de cœur, je l'ai vraiment trouvé bien. Ah, mais Pierrick C'est- non plus, il n'a pas d'argument contre le coup de cœur. Oui, mais si tu veux. Sauf que c'est le premier tome. Après, c'est pas. Oui, mais c'est un one shot. éventuellement, Eh ben, on c'est attendra vrai le que deuxième. Si on voulait émettre une réserve, il faudrait attendre de voir ce qu'ils feront de la suite. Ah oui, et le deuxième du one shot. Exactement. La suite. La suite du one shot, c'est important pour faire un two shot parce que c'est toujours meilleur two shot. Alors, c'est tout shot, mais ça, c'est que dans Bienvenue à Zombieland. Hein. Ça touche shot. Double tap, toujours. Bon, Double les tap. navigateurs de Serge Lehmann et Stéphane de Canva, franchement, un Allez-y, que c'est excellent trop bien. bouquin, allez-y, qui mérite ce coup de cœur. Vous avez fait du bon boulot, les gars, mais vous n'avez pas le coup de cœur. Dommage. Si, on a dit qu'on le mettait. Voilà. Mais Guillaume on est se vache. tête. Ouais, Non, Guillaume, il se tâte pas. Guillaume, Il a est de dit bonne qu'il était foi. d'accord, il est de bonne foi. Tu notes Lui. quand même. Il a dit qu'il Note- avait voulu être vache avec nous, mais qu'il Voilà. n'arrivait pas à trouver d'argument. Note cette honnêteté. Honnêteté quand même. Oui, mais ça, c'est les libraires, ça, ils sont éthiques. 26,99 € chez Delcourt. Étiquette, c'est Ouais. de prix. Peut-être la dernière chose, il faudrait qu'on fasse une sorte de chronique. Tu sais, pour chaque émission, on dit combien ça coûte les BD. Parce qu'à chaque fois, là, on est Faire quand le même total, ouais, là, sur- on est parce que sur, là, un sur une bon grosse temps. émission quand même. Hein. Ouais. Là, on est Ouais, sur mais un- après, c'est Un le problème libraire te des dira, éditeurs qui franchement, c'est Non, trop ça va, raisonnable. ça passe. N'hésitez pas. Alors moi, je dis plutôt quand on aime, on compte pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est beau. Et on se débrouille pour que vous aimiez tout ce qu'il y a chez nous. Même les bouses. Bemous Bastard, tome 1 Non, et juste 2. on les garde pas celles-là. De Jackie Schwartzman au scénario, assisté de Sylvain Vallet, qui est aussi au dessin, Elvire de Coq à la couleur chez Dargaud pour 21,50 € le tome. Mais qu'est-ce que ça raconte donc que ça, Guillaume? Hein? Oui, c'est toi? T'as entendu de quoi il parle? Non, j'ai pas entendu le début. Heureusement que je sais qu'il me parlait de ce que je dois chroniquer. Ouais. Mais Mais il c'est m'écoute vrai. pas. Tu sais de quoi tu Non, dois mais parler pour ta c'est- chronique. je crois qu'ils sont dans le tas là-bas. Voilà. Abemus Bastard. Abemus Bastard. On s'en fout, quoi. Bref, donc Abemus Bastard. Alors, pour la blague, il a fallu que je me retape les deux parce que je les avais oubliés. En fait, j'avais pas encore lu le 1. Le 2, je veux dire. J'ai Ça lu va que être le 2. compliqué ce soir. Ouais. ça l'est. Donc, Abemus Bastard. Sur le pitch, ça donnait super envie. Où tu te dis, ça va être trop l'éclate de la mort qui tue, ça va être super.
Et c'est une bonne BD. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Le principe Fais une coupure pub. Il y a un cliffhanger. J'ai encore oublié les noms. C'est affreux. Ma mémoire des prénoms est horrible. Le curé. Bref, en fait, on est sur une petite frappe. Vous voyez la petite frappe, là, l'homme de main, celui qui se balade avec son flingue, sauf que lui, il est en freelance, et qui est régulièrement missionné par le parrain local pour faire des petites missions à droite à gauche, mais qui a quand même gardé une forme d'autonomie, bien qu'il travaille principalement pour le même. Ouais, plus près du micro, s'il te plaît. Tiens, on est vraiment mal servi ce soir. Non, mais vraiment, quoi. Techniquement, tactiquement... Voilà. Bref, et donc voilà cette petite frappe qui est envoyée en mission par le parrain pour aller remettre dans le droit chemin son neveu qui a décidé de devenir prêtre, sauf que... qui a décidé de devenir prêtre. Pour qui on a décidé qu'il devait devenir prêtre et qui en fait se rend compte qu'il n'a pas vraiment envie. Bref, il fait un peu des conneries avec une charmante prostituée. Et donc, tonton, puisque littéralement c'est son oncle, décide d'envoyer son homme de confiance pour le remettre dans le droit chemin parce qu'il faut qu'il arrête de déconner et qu'il aille prendre son poste de prêtre. Sauf que ça se passe pas exactement comme il faut. Un petit problème, un petit écart, un accident et pouf, de la compote de cervelle en bas. Oui, une défenestration, ça se passe rarement bien, surtout quand on est au-delà du 4e étage. Mais c'était un accident. Bref, pour sauver ses miches, parce que tonton il sera pas content, il décide de prendre la place de Philippe, le neveu, et d'endosser le rôle de prêtre. Sauf que lui, il n'a pas fait le séminaire. Bizarrement. Il a raté une étape. Il a raté une étape. Et donc, on va suivre les péripéties de cet homme particulièrement sympathique et aimable et plutôt rigolo, qui va, du coup, se prêter à l'exercice de faire le sermon du dimanche avec des recherches très très sympathiques sur des médias particulièrement sérieux qu'on pourrait trouver par exemple au hasard sur YouTube. Bref, c'est très marrant. Et puis bien sûr, il y a le côté quand même polar et enquête parce que évidemment, tout ne se passe pas exactement comme on veut. On se doute bien que quand on est de la mafia et qu'on a tout un tas de potes à droite et à gauche, forcément, ces potes en question ont peut-être envie de se venger sur le neveu, sauf que c'est pas le neveu. Bref, charmant bordel en perspective, avec un homme sans foi ni loi qui joue au prêtre. Voilà. Donc voilà, une lecture très sympathique. J'ai passé un super moment. Moi, je me suis bien marré. Je ferai quand même un petit clin d'œil ému à la dernière image du premier tome. Parce que quand même, voilà, je trouve que pour dépeindre le prêtre, c'est parfait. Voilà. Bon, vous autres. Thierry, tu l'as lu ? Moi, j'ai passé un excellent moment. J'avais oublié. Alors pardon, c'est pas la dernière image, c'est la dernière scène. Ouais, c'est la dernière scène. Oui, ça fonctionne très bien. Moi, j'ai passé un super bon moment. J'avais l'impression d'être un petit peu dans un film. Alors, pareil, francisé, mais dans un Guy Ritchie. C'est-à-dire que tu as ce côté polar, tu as ce côté action, tu as ce côté mafia, tu as ce côté underground. Genre côté... Ouais. Et tu as ce côté décalé avec le mec qui va lui arriver tout le temps une tonne de merde et ça se finit tout le temps violemment. C'est voilà, moi j'ai passé un super moment. Je suis très très fan de ce genre d'ambiance et je ne m'attendais pas du tout à passer un aussi bon moment. Voilà, tout simplement, c'est la bonne surprise. Voilà. Peut-être que si j'avais attendu le méga truc de la mort, j'aurais peut-être été déçu, je ne sais pas. Mais là, en attendant rien, ça m'a surpris de la bonne façon. Et j'ai lu les 2 tomes dans la foulée. Ouais. Ça se lit avec une facilité déconcertante, on enchaîne les pages. Donc voilà, pour moi, c'est une franche réussite. C'est un excellent divertissement. Moi, ça me fait plaisir de retrouver Sylvain Vallée aussi, en tant que dessinateur, qui avait fait... Comment ça s'appelait le truc de Sylvain Vallée qu'il avait fait, qui était vachement bien... C'était une bande Katanga, dessinée. Tananarive. Tananarive, ouais. Mais très bien. Gros coup de cœur.
Oui. Très bien, Voilà. très bien, très bon. Vous prendre. Non, il n'a pas fait un truc historique aussi qui était Il super était une bien. fois en France. Oui, il était une fois en France qui déchire sa race. Voilà, bon, ça me fait plaisir de voir son dessin, puis dans un truc un peu totalement différent au niveau de la tonalité que ce qu'il a pu faire avant, avec ce côté humoristique. C'est un excellent divertissement, on passe un bon moment. Ah ouais. Thio. Mais pareil. Tout Ouais. pareil. En fait, voilà, c'est vraiment de la détente. Après, Ah, t'es un mec un peu à la De Niro Statham, tu vois, c'est un mix un peu entre les deux, Ouais. je trouve. Et Tatane aussi, ça marche. Jason Statham. parce que là, il casse des bouches, quoi. C'est un peu Chuck Norris Ah dans les poches, tu vois. Ah, il envoie, ouais. Voilà. Non, après, Puis il met en place son petit business. C'est ça, voilà. En vrai, on aurait pu mettre à la tête de Lefebvre, de Blier, de Ventura, tout ça. c'est vrai. Hein, ça marchait Ventura, ça marchait bien. Ouais. Ventura, ça marchait bien. Bon, eh bien, Abemus Bastard, tome 1 et 2, qui forment une histoire complète, scénarisée par Jackie Schwartzman. Mais il faut les lire dans le bon sens. Ouais, oui, Un c'est et ça, deux, Sylvain Vallée. Vraiment, c'est important. Il y a un Elvire de piège, il y a un Coq, piège. chez Darko pour 21,50€ le tome. Ça mériterait presque une intégrale. En tout cas, ça permet de passer un très très bon moment sans prise de tête. C'est très très cool. L'île du crâne, les tomes 1 et 2, scénarisés aussi- par Max Nermenier. Et là aussi, une intégrale. D'après Anthony Incroyable. Horowitz, dessiné et colorisé par Clément Lefebvre. Pourquoi c'est complet les deux tomes? Exactement, Il y aura pas de monsieur. suite Eh ben oui, parce que Ah. si tu connaissais un peu l'histoire, tu saurais. Ah, je pensais qu'il y aurait une suite. Eh bien non. Ah, pareil. là, Alors, oui. Il vous va les pouvoir avez se quelque permettre part, de développer s'il veut. Ouais. S'il veut. Mais Vous en les fait, avez quelque part il n'a pas de source. Je sais pas où ils sont cachés. Non, mais alors, moi, je dis que c'est quand même un peu louaille aujourd'hui. Hein. Mais bon. Ouais, c'est totalement. Je vais quand même faire ma chronique, ça vous dérange pas? Vous continuez. c'est comment obligé ça s'appelle ou- déjà? Nous t'en Après, prions. regarde, Alors, si vous voulez, vous L'île du crâne. continuez, vous continuez à chercher, mais sans parler dans les micros. On fait ça, hein, deal. Pardon. Ouais, sport. Ok. Attends, non. Alors, cette BD, donc, c'est l'adaptation justement d'un roman jeunesse d'Anthony Horowitz. Alors, on va placer ça tout de suite. Ok, oui, la trame de base, ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Effectivement. Ah oui, c'est celui-là. Effectivement. Non, je les m'insurge. éléments. Je termine, s'il vous plaît. J'ai dit, on ne me coupez pas. Les éléments et les événements sont grandement similaires. Aussi, c'est vrai, ça a été écrit avant C'est pour Harry ça, Potter par J.K. C'est Rowling. pas l'île du crâne Mais- qui ressemble à Harry Potter, c'est l'inverse. Hein. Mais comme en fait l'auteur a dit qu'il ne souhaitait pas faire de poursuite pour ne pas dire qu'il y avait du plagiat, bah ok, voilà. Ouais, exit cette discussion, donc on va tout de suite passer maintenant au Ouais, pitch. moi j'ai préféré refuser des millions de dollars. Maltraité dans sa famille, le jeune David reçoit un jour une lettre étrange pour intégrer une école assez spéciale, visiblement, qui s'appelle Groosham Grange. Embarquant à bord d'un train, il va rencontrer deux enfants, un gars et une fille, qui vont devenir ses meilleurs C'est amis Loulou. et qui vont être dans la même classe que lui. Arrivé à l'école, oh là là, tout ça a l'air bien étrange, bien... Ouh là là, c'est un peu magique, dis donc, Oulala, ici. oulala. Et les profs, eh ben, on dirait un petit peu des loups-garous, un petit peu des vampires. T'as un oublié de petit dire peu qu'il était des- maltraité dans sa famille quand même. Hein. Ouais, tu l'as dit? Ouais. Si, tu l'as dit. Mais Pardon. putain, la vache, le mec, il m'écoute même pas, tu sais, il me Ouais, dit- je sais. Non, Non, cherchez les il livres. te coupe après ne pas t'avoir Voilà. écouté. Voilà. Non, j'ai cherché les livres. Et donc, j'ai du pas coup, trouvé. alors, je vous rappelle, juste, je refais les premiers mots, on va faire les 4. Ouais. Maltraité dans Ah ouais. sa famille. C'est pas mal, c'est bien dit. Mais tu n'as pas dit qu'il était maltraité dans sa famille? Bah, j'avais Non, pas. Est-ce qu'il est sous les Ah, escaliers excuse-moi, putain, je suis à l'école? Léo? Houston, Léo, tu veux pas Léo, tu es avec moi ce soir? Ah mais non, c'est pas Léo, c'est Pierrick. Ok, Ouais. désolé. Toute ressemblance avec une scène réelle de classe, c'est C'est purement fortuite. totalement fortuite, vraiment, clairement. Là, On sent la maîtrise. donc, ils arrivent à l'école. Donc, on était au vampire, loup-garou, momie. Effectivement, c'est quasiment un bestiaire de Warhammer. Hein, on est là-dessus. L'école est vraiment sombre, angoissante. Qu'est-ce qu'on fait? On s'enfuit, on reste, on fait, on essaye de comprendre les mystères. On sait plus du tout. Alors, c'est, je vois. tout à fait bizarre cette école. Alors, je voudrais quand même vous dire quand même que d'une part, c'est pas une école C'est-à-dire catholique, qu'avec la messieurs. momie, effectivement, tu peux Donc tirer ça sur déjà, la file, c'est quoi. interdit. Donc du coup, ma vanne de fin, je vais éviter de la faire parce que sinon ça va mal finir. Alors, donc le dessin, sinon charmant, vraiment sympa le dessin. Moi, ça m'a fait un petit peu. Ah, l'autre, elle est partie, c'est mort quoi. Sérieux, vous On a avez, l'autre qui est parti. vous respectez rien les gars, vous salissez tout, hein, c'est moche. Et dit celui qui a fait sa chronique comme s'il y croyait à mort quand même. hein. Donc, j'en étais, je sais plus où. Oui, je disais quand même que le dessin, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la Brigade des cauchemars. Pourquoi? Je sais pas, vous allez sans doute dire que non. Mais Non. dans tous les cas, moi, ça m'a fait penser à ça.
Mais en fait, tu sais quoi, je m'en bats les couilles de votre avis. Voilà, ça c'est fait. Une bonne série en 2 tomes, c'est une intégrale, parce que de toute façon, les bouquins de base, il n'y a que 2 tomes sur l'île du crâne de Anthony Horowitz. Il n'y en a pas d'autres. Donc du coup, comme le tome 1, c'est un peu le premier livre, et le tome 2, c'est un peu le deuxième livre, a priori, je pense qu'on peut dire que c'est terminé, que c'est clos. Maintenant, peut-être qu'il y aura d'autres histoires. Peut-être qu'il y aura le tome 3 du one-shot, du deuxième, du reshot et du rebirth. Mais un revival peut-être aussi. Voilà. Un reboot. Voilà. À vous de voir. Sinon, à part ça, vous en pensez quoi? Parce que je sentais qu'il y avait de l'ambiance quand même. Comment te dire? Moi, j'ai trouvé ça très très drôle au démarrage et du coup, tu passes ton temps à faire le parallèle avec Harry Potter. Non, j'ai dit qu'on exitait tout de suite cette discussion, on parlait que du livre. Oh, je te parle juste de mon Non, ressenti. mais tu te dis, on enlève ça. Et très très vite, je me suis rendu compte que c'était vide. En fait, j'ai trouvé ça dommage. Il y a une bonne idée de départ et effectivement, avec plus de remplissage, ça aurait pu donner Harry Potter. un Harry Potter. Et là, en l'occurrence, je trouve ça un petit peu faiblard, et dans la narration, et dans le contenu. Et au final, ça en vient vide aussi au niveau graphique. C'est-à-dire qu'il y a plein de planches où il manque des choses. J'ai l'impression qu'il y a une ébauche, mais c'est pas fini. Il manque des choses et dans l'histoire et dans le dessin. Donc, je trouve ça sympathique. Je trouve qu'il y a de bonnes idées graphiques, il y a de bons éléments, il y a de bons ingrédients. Mais le boulot, à mon sens, va pas au bout. Il manque quelque chose pour que la mayonnaise prenne. En tout cas, c'est mon ressenti. Et au-delà de la comparaison avec Harry Potter, c'est qu'intrinsèquement, voilà, il manque des choses pour que la mayonnaise prenne, pour que le gâteau tienne tout seul, quoi. Ouais, non, ça marche pas mal. J'avoue que graphiquement, j'ai aussi trouvé un peu des faiblesses, plus dans le tome 1 que dans le tome 2. Dans le tome 2, on sent qu'il y a plus de netteté, il y a plus de prise dans le dessin, dans le trait, dans la narration, ça marche un peu mieux. Le tome 1, on sent un côté un peu éthéré, tu sais, comme si tu disais, tiens, on va dire qu'il y a du brouillard, comme ça, j'aurais pas à dessiner des pieds, c'est chiant à dessiner des pieds. Tu vois, un peu ce genre de... C'est un peu l'impression que ça m'a donné, alors que quand tu arrives sur le tome 2, c'est vachement plus réussi. Ouais, ça va, toi, tu le fais pour les le travail des couleurs... pour le coup, lui, il marche très très bien. J'aime beaucoup le travail de couleurs. Et puis sur le scénario, oui, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec l'autre série, mais on n'est pas sur le même thématique, parce que on n'est pas sur une thématique de magie, on est sur une thématique de monstres, plus sur ce côté-là. Il y a plein de points communs qu'on peut faire, effectivement. C'est une évidence. Difficile de dire si c'était l'esprit du moment et que s'il y a eu... parce que bon, on reste sur une école magique, quoi. Oui. Donc, ce qui est un peu une... Il y en a eu plein. Mais c'est vrai que le départ, c'est quand même très ressemblant. Ah non, les ingrédients de démarrage... Alors, ce qui est cool quand même, c'est que j'aurais voulu, en fait, que c'est pour ça que j'ai commencé ma chronique comme ça. On va parler que du bouquin, mais en fait, vous en avez vraiment rien à foutre, quoi. Mais dans ta chronique, tu fais ce que tu veux. Alors... Moi, je vais quand même dire mon mot là-dedans parce que je suis pas d'accord, en fait. Déjà, premièrement, arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est pas dans l'air du temps. C'est quand même plus ancien qu'Harry Potter, l'île du crâne. Pas beaucoup plus. Je dirais entre 5 et 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais 10 ans, c'est quand même... Ouais, c'est pas... mais je te rappelle qu'en 10 ans, en 10 ans, rappelle-toi ce qu'on a eu comme progrès au niveau du téléphone. Hein. Donc, la littérature, déjà, ça va un peu moins vite. Ça. Après, la petite préface en mode tacle m'a un peu fait rigoler. Et au final, j'ai pas franchement pensé à Harry Potter pendant tout le temps où j'ai lu les 2 tomes. Ah non. Et au démarrage. Moi, je vous trouve franchement raide. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très sympathique. J'ai passé un super moment. Eh ben, si c'est comme ça, on s'en va. Je trouve ça chouette, léger. Je trouve que ça fonctionne super bien pour des enfants. On a des dessins qui vont bien, qui sont chouettes. Alors ouais, j'entends qu'il y a peut-être des imperfections à droite et à gauche, mais bon, moi ça m'a pas sauté aux yeux. Honnêtement, j'ai passé un super moment et je le conseillerais en boutique parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment chouette. Et ma fille a beaucoup apprécié. Il peut effectivement y avoir quelques raccourcis. Peut-être qu'il y a des moments où ça va un petit peu trop vite. Maintenant, voilà, on parle de BD jeunesse et on va peut-être pas rentrer non plus dans des scénarios ultra complexes à mort. Surtout le tome 1, le tome 2 est quand même vachement mieux, je trouve. Ouais, mais c'est toujours le problème de ton tome 1, Pierrick. Donc, enfin voilà, moi je vous trouve franchement raide
Et je trouve que ce... Moi, j'ai... Oh, j'ai dit vous, j'ai pas spécifié. Voilà, on est d'accord, non, mais Non, vous deux, toi, hein, non. voilà, donc vous Non, deux, non. Tu je vous réécouteras trouve l'émission quand et même tu écouteras le ton de ta vachement voix sur ta raide. chronique. Et puisque c'est ça, je retire mon coup de cœur. Non, mais franchement, je vous trouve, je trouve que vous êtes trop dur là sur ce bouquin-là, parce que ça reste, à mon sens, une bonne BD jeunesse qui vaut le coup d'œil, qui vaut d'être lu. Qui une bonne série en 2 tomes, voilà, une autre. qui peut-être ne marquera pas les esprits ad vitam et ne rentrera pas dans la catégorie des chefs-d'œuvre, mais n'empêche que ça reste pour moi une bonne petite série. Voilà, mes 3 derniers, c'était donc une bonne série en 2 tomes, une autre idée de la magie, un bon bouquin. Voilà, c'est tout. Point. Bon, bah ok, mais on n'est pas d'accord, ok. On n'est pas d'accord. L'île du crâne. Vous l'avez conchié, là. Non, même pas. J'ai juste donné des défauts. C'est bon. Voilà, scénarisé par Max Nermenier d'après Anthony Horowitz. Dessiné et colorisé par Clément Lefebvre chez Jungle pour 19,95 €. Le premier tome. Le deuxième tome est plus gros et un peu plus cher. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qui, je trouve, est un peu mieux écrit. D'ailleurs, il y a un des démons dans la cage, je crois qu'il s'appelle Betaram, un truc comme ça. Je crois. Oui. Ouais. Bon, Thio, puisque c'est comme ça, on te relaisse la parole. Ah, merci. Un œil sur Assassin's Creed Shadows. Alors, est-ce que je fais le hater? Est-ce que je fais le rageux? Bon, alors qu'est-ce que c'est donc Assassin's Creed? Donc je vais pas vous refaire peut-être toute l'historique du truc. Alors ce sont des petits jeux, ça n'a pas eu trop de succès, c'est pas très connu. C'est qui l'éditeur? C'est un peu underground, c'est des mecs qui ont fait des lapins un peu teubés. Ah ouais. Ouais. Et bon, faut bon. Donc Assassin's Creed, on va pas changer. On est Les toujours. programmeurs, parce que les lapins, ils savent juste faire. Enfin bon, donc on est au Japon désormais avec Assassin's Creed. On va toujours avoir notre confrérie des assassins qui affrontent l'ordre des Templiers. Ça reste, ça va toujours rester, c'est normal. Ce qui est donc ici, on est dans le Japon du XVIe siècle. Alors je vais vous dire, je vous fais le mec super calé. On est à la fin de l'époque Sengoku et au début de l'époque Azuchi Momoyama. Tes souhaits. Oui, demande-moi, je suis comme ça sur le T'es Japon. forte, hein. Mais oui. On va donc suivre 2 personnages, Naoe qui est donc J'ai chroniqué une femme shinobi et Yasuke qui est donc un samouraï noir africain qui a été amené par des prêtres portugais au Japon. Et c'est un personnage réel, le samouraï noir. Ah oui. Mais Oui. il n'a pas vraiment fait ça dans la vraie vie. Pas tout. On est d'accord. Mais en même temps, Dans Assassin's Creed. on brode quoi. Bon, qu'est-ce qui change dans ce petit Assassin's Creed nouvelle génération? Beaucoup de choses. Certains diront que c'est toujours pareil. Alors tu sautes, tu montes, tu sautes dans la meule. Oui, c'est toujours dans le jeu. Mais moi, déjà, je vous dirais, pour avoir fait presque tous les Assassin's Creed, je crois qu'il me manque un ou deux, je trouve qu'on revient à un vrai jeu avec un peu de difficulté. C'est-à-dire que ça y est, on a arrêté de te dire pour ta quête, il faut que tu ailles à tel endroit. Alors que tu as un gentil phare qui clignote et tu sais exactement où tu vas. Là, tu cherches. Alors, tu as des moyens de t'aider, tu as des moyens de faire ça en automatique pour éviter de chercher. Mais on m'a dit, il n'y a plus de drone magique qui te dit où sont les choses. Exactement. Et ça c'est trop bien parce que du coup, tu te balades vraiment pour essayer de trouver. Alors, tu as des petits indices, tu peux avoir des petites aides, mais vraiment, tu es en train de chercher. Et tes quêtes, tu les fais plus aussi facilement que tu les faisais avant. Alors, après, l'univers est beaucoup plus petit que sur d'autres Assassin's Creed, mais je pense que c'est largement suffisant parce que désormais, le temps que tu perds à chercher, je pense que ça va être équivalent à ce que tu avais avant quand tu avais le petit phare qui te indiquait où aller. Une nouvelle météo qui est évolutive et ça permet d'avoir des décors, mais je trouve absolument somptueux dans le Japon. Du coup, tu te balades dans la neige. D'un moment, tu vas te retrouver en pleine tempête. Tu es en train de monter un truc, tu vois que ça devient gris. Et en fait, tu te prends de la flotte sur la gueule, ça n'arrête pas. Et tout ça, ça te met, je trouve, une super ambiance. Alors, j'en suis qu'à 20 heures de jeu. Il est sorti jeudi, hein, c'est ça? Je l'ai eu jeudi soir. J'en suis qu'à 20 heures de jeu. Alors pour l'instant, je vais être honnête, je n'ai pas encore joué avec Yasuke. Je ne joue qu'avec Naoe pour l'instant parce que je ne suis pas arrivé au passage de l'histoire où je peux le récupérer. Il serait qu'une heure de jeu par jour. Mais vraiment, je trouve que c'est un très bon nouvel Assassin's Creed. Vous allez sans doute avoir des gens qui vont vous dire que c'est moins bon que d'autres, que c'est machin, que c'est ci, que c'est pas le meilleur de la série. C'est peut-être vrai pour eux, mais je trouve qu'il y a des choses qui ont été amenées, peut-être pas sur le fond, mais en tout cas sur la forme. Je trouve qu'il y a des petites nouveautés. Les combats sont un peu plus raides que ce que j'avais pu voir sur Odyssey ou sur Origins. On n'est pas encore sur la difficulté de Unity, c'est clair, parce que ça, c'est vraiment coton, les bastons dans celui-là, mais
vraiment un bon opus. Peut-être que c'est le renouveau d'Ubisoft, en tout cas je leur souhaite, parce que s'ils ne se réussissent pas, il n'y aura sans doute plus d'Assassin's Creed, parce qu'ils vont sans doute être achetés et faire faillite, et que ce sera la fin du monde. Il y en aura d'autres, mais c'est peut-être pas sous la label Ubisoft. Je crois que la licence va être rachetée d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est sûr. On m'a dit quand même qu'il y avait 2 gameplays bien différents avec les 2 personnages. J'ai pu en tester qu'un pour l'instant. Ah, pour l'instant. Bon, alors on m'a dit que le saut de la foi avec le 2e est pas mal, et que si tu retrouves avec Naoe le côté très vertical du jeu, où tu vas monter à des trucs, le 2e, quand il y a une porte, il fait pas le tour. Mais... Et si elle est fermée, il passe. Ouais, mais oui, il y a aussi des grottes à visiter, enfin des sortes de trésors. Et le 2e que j'ai trouvé de trésor, en fait, j'ai pas pu le finir parce que je pense qu'il faut péter un mur en pierre, et je pense qu'il faut avoir Yasuke pour l'avoir. Ouais, Yasuke qui est apparemment plus dans le bien. Parce qu'en fait, il faut pouvoir soulever, je pense, les barils de poudre, l'amener devant la truc et le faire péter. Mais enfin bon, voilà, donc je pense que c'est pas encore possible. Alors attention, avant de te poser une question, parce que je vais quand même avoir ton avis sur 2 autres points. Petite première, notre premier bot spam sur Twitch que je viens de bannir. J'ai fait ça avec joie et bonheur. Prodas Mangas 2. Wow. J'ai plein de gens qui m'ont fait des critiques comme quoi non, mais c'était trop woke, machin chose. Je pense que c'est pas le cas, mais je veux ton avis. Trop woke de quoi ? Que tu comprends, une femme, un noir, franchement, chez Ubisoft. Ils deviennent vraiment trop de gauche, quoi. C'est vrai que la femme est littéralement de gauche. Donc connu. Du coup, dans Odyssey, quand tu pouvais choisir au départ d'incarner soit Alexios, soit c'était limite déjà. Cassandre, c'était déjà limite. Ouais. Ok. Bon, bah après, je laisse les gens se faire les conneries qu'ils ont envie de se faire dans la tête. Moi, je trouve que c'est un bon jeu. Il a une bonne narration. Les histoires d'Assassin's Creed sont quand même, je trouve, toujours depuis que tu fasses Origins, Odyssey ou Valhalla. Le récit est super intéressant, tu découvres plein de trucs, surtout sur Odyssey et Origins. Franchement, ouais, après, s'ils ont envie de se raconter des histoires, ils se racontent des histoires. Et moi, le dernier point que j'ai entendu, c'est qu'ils expliquaient que Assassin's Creed Shadow était le meilleur. En fait, ils ont regroupé toutes les meilleures idées qu'il y avait eu dans les précédents depuis Origins, je crois, c'est le premier de cette saga-là. C'était un peu, ils prennent tout ce qu'il y avait de bien dedans, ils virent les trucs qui étaient moins bien, quelques options intéressantes. Je sais que par exemple, on peut activer le coup que la dague d'assassin tue en un coup, quoi qu'il arrive, si on veut. Oui, ouais, t'as plein de trucs à mettre en auto si t'as envie, mais c'est. Mais, voilà, pour avoir le côté plus, je suis un assassin, quoi, merde. Oui, mais ouais. Du coup, tu joues non, moins. mais c'est pour avoir plus le côté narratif que le côté action aussi, peut-être. Après, t'as des difficultés de jeu qui font que tu as entre guillemets, le truc. Ouais, après, tu fais ce que tu veux. Sur les rails, quoi. Il y a plein de réglages. Tu peux jouer en très compliqué, très dur, et franchement, je suis maintenant vieillissant et en ayant moins de temps que j'en avais avant pour souder comme un malade. Je sais, vous allez dire que c'est pas vrai, mais si. Je suis en difficulté normale. Donc, j'ai pas voulu aller au maximum, mais je suis pas allé au minimum non plus, parce que le minimum, désormais, c'est vraiment... tu fais juste l'histoire et tu te balades. Donc, non, mais je te parle juste, ils ont mis cette option-là, même dans les modes pas normales. Même en baissant le niveau de difficulté, t'as pas besoin de changer les options. Tu peux descendre, tu peux augmenter, mettre ton niveau de difficulté, mais tu peux avoir tout ce qui est auto. C'est-à-dire que désormais, tu peux avoir, par exemple, le déplacement automatique. Tu te mets à cheval, tu dis je vais aller à tel endroit, il va à tel endroit tout seul, et tu me dis que j'ai plus rien. Ça, c'est woke. Ça. Ouais, dernier point. Beaucoup ont dit aussi, c'est un très bon Assassin's Creed, mais si vous n'avez pas accroché aux Assassin's Creed, ça ne sera pas celui qui va changer la donne. Qu'est-ce que tu penserais de cette idée-là, toi ? Je dirais c'est un peu comme tous ceux qui ont vu les premiers Star Wars. Et si on vous dit, ouais, mais regardez pas la nouvelle trilogie parce que c'est de la merde, parce qu'il n'y a que ceux qui ont aimé les précédentes qui vont aimer. Ok. Et alors ? Et au final, chacun fait son avis. Chacun fait son avis. Je veux dire, ce sera peut-être pas l'Assassin's Creed qui va... tu penses qu'il n'y a rien de vraiment changeant par rapport aux autres Assassin's Creed qui mériterait que si tu n'as pas aimé les précédentes, tu pourrais y trouver plus d'intérêt ? Ou est-ce qu'il y a des choses... Moi, je le trouve très intéressant parce qu'en fait, il me remet... En fait, j'ai un peu de difficulté. J'ai vraiment de la difficulté pour aller chercher. J'ai des difficultés dans les combats parce qu'ils sont un peu plus chauds qu'avant. Donc, je trouve que non, ça me challenge bien et je trouve que c'est pas mal. Après, tu vas avoir peut-être des gars qui vont te dire non, mais les combats sont machin, il y a un truc qui est fait comme ça me va pas. Mais c'est comme dans tout, tu vas avoir forcément des gars, et j'ai lu des avis, enfin j'ai vu des vidéos sur des mecs qui font le commentaire de Assassin's Creed qui disent que c'est le plus mauvais Assassin's Creed depuis 20 ans. Mais ça, dès qu'un truc populaire sort, les gens mettent ça sur leur stream parce que ça va faire des vues. Parce que ça va faire des vues. Donc, non, mais après, voilà, je suis OK, mais c'est ton choix. Mais je trouve que vraiment, au contraire, moi, il y a un vrai renouvellement avec le Shadow.
D'accord. Juste une question, tu penses que la difficulté du jeu a augmenté ou c'est toi qui as baissé? Alors, on l'avait déjà eu. Ça n'appelle pas forcément une réponse. On l'avait. Alors, je vais quand même. Je l'avais dans ton sens, c'est que, par exemple, on avait eu cette discussion sur The Last of Us où la première fois le Last of Us, je l'avais fait en difficulté extrême et c'était vraiment chaud, patate. Et pour refaire le jeu, je m'étais mis en plus simple pour avoir juste la narration, parce que c'était vraiment finalement l'histoire qui m'avait Oui. ambiancé de ouf. Donc non, je pense que c'est en fait si t'as le temps et si t'as l'envie quoi. Après maintenant je t'avoue que j'ai peut-être moins de patience qu'avant de me dire à refaire la même scène 8 voilà, fois, 10 de fois, refaire, 12 parce que, fois pour du coup le arriver problème à la c'est que passer, quand ouais. tu fais par exemple un donjon où tu dois tuer 5 samouraïs daimyo et que tu en rates un, en fait tu recommences à chaque fois du début presque, ou tu recommences au dernier samouraï que tu as tué, donc si tu as déjà tué 25 gars ou presque la moitié du château entre temps, tu recommences tout. Donc voilà, boulasse, non, normal c'est bien. Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed. Ouais, mais il y a plein de S, c'est compliqué. Il y a trop de c'est dur à dire. Allez, développeur principal Ubisoft Québec, Ouais. qui est sorti donc sur PS5, Xbox, PC, Mac, qui est attendu sur iPad et peut-être sur Bientôt Switch sur 2, Game Boy. peut-être sur Switch 2, hein, pourquoi pas. Et sur Android. On va jouer sur téléphone. Voilà, qui coûte environ 70 balles, je crois. Hein, Ouais. voilà, et qui apparemment moi me fait de l'œil, mais il faudrait peut-être que je joue au Odyssey, etc. avant, qui ont l'air tout à fait aussi très très bien. Alors non, parce que je te dirais t'as pas de temps. Ouais, je sais, c'est le problème. Le problème c'est que là, je sais. le Shadow ça va être environ 45 heures de jeu si tu fais juste. Ouais, mais je sais, mais j'arrive des fois. Hein, j'ai fait un Witcher 3 en entier. Oui, mais ça sent du temps. c'est ton haut fait d'armes depuis 20 ans. Non, j'ai fait d'autres jeux où j'ai passé quelques heures. Oui, mais je te parle vraiment en jeu où tu as beaucoup de temps de jeu. Je peux t'en trouver, je sais plus lequel, mais j'en ai fait un où j'en ai plein. Bon, on en reparlera. Il veut vraiment l'avoir. Si, toi, ça. oui, mais oui. Non, mais après, je le fais moins, ça m'arrive moins souvent. D'avoir le dernier mot aussi. Ouais, ça m'arrive moins souvent, hein, j'en suis bien conscient. À chaque fois qu'on va dire un truc, il va. Ouais. Ouais, c'est Non, mais vrai. en RPG, Aussi. je crois quand même que c'est à peu près ça. Ouais. Après, il va te dire que ouais, mais sur Hades, il a soudé comme un malade. Oui, mais sauf que Hades, c'est pas un RPG, quoi, dans le sens. Ah non. Voilà. Mais il va dire, mais là, j'ai fait beaucoup d'heures aussi. Oui, mais c'est pas ça j'en ai l'idée, fait, tu vois. C'est d'avoir des jeux où tu peux jouer longtemps, en fait. Hein. Tu peux jouer longtemps, Alice. Ah voilà, tu vois. Ouais, si tu me lâches là-dessus. Je vais me bloquer dessus maintenant, ça va être horrible. Assassin's Creed Shadow, c'est parti, et on va finir cette émission. Merci de nous avoir écoutés, malgré la qualité du live qui est Approximative. fort pas terrible. Je suis d'accord, Azer, les vrais joueurs, ils jouent à Call of. Voilà. Ah, j'ai arrêté. Voilà. Alors j'ai arrêté. Non, là, je suis désolé, Azertov, c'est fini, Call of. Je suis trop vieux pour ces conneries. C'est moi. ça, il se fait trop fracasser la gueule par des mômes de 15 ans. Mais non, mais oui, mais ton môme de 15 ans. Alors non, reviens, Ouais. autant disponible. Ton C'est môme ça. de 15 ans, il joue Et il a des que ça heures à et des foutre, heures. lui. Il soude maintenant. Moi, j'ai plus le temps, j'ai plus les réflexes aussi, peut-être. Hein. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries. ce que je te disais. Si vous avez l'occasion de passer par Aix-en-Provence, ce week-end, nous allons animer une interview de Anne Defréville à la Bédérie, le meilleur libraire du monde. Hein, faut le dire. Et ça Ça dépend sera des coups de cœur. à 15h pour l'interview et c'est sur inscription. Donc venez nous voir, ça nous fera plaisir. On ne sait pas si on pourra faire un Twitch, on va essayer parce que techniquement on découvre un peu 2-3 techniques un peu filoutes. Si vous voulez avoir plus de dessins, de beaux dessins au café de Thio, vous allez sur la galerie de Mathieu. Ah, surtout au café en ce moment. Ah ouais, il Ouais, nous enfin, fait là, des c'est superbes, café long. Putain, la vache. Mais tu sais que j'ai vu le café tomber. Je fais oh merde. Et vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux à peu près, soit à La Voix des Bulles, soit à OneApier. C'était un plaisir de participer à l'émission avec vous. C'était un plaisir d'avoir ce dernier mot que j'ai souvent, parce que j'aime bien avoir le dernier mot, effectivement. Et c'était pas un plaisir d'avoir une qualité technique de merde. Sur ce, on vous dit à ciao ciao. On se retrouve très vite pour ceux qui sont sur le live. Et on se retrouve dans 15 jours pour ceux qui nous écoutent en podcast. Ciao ciao. Salut. Bye bye.